Joseph devrait faire autant. Joseph a fait une erreur que toi tu ne dois pas faire. Laquelle erreur? Il va expliquer, vous dit, Joseph le dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Donc, le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 samans. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 samans sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Point barre. Il devrait s'arrêter là. Joseph devrait s'arrêter. Le mais qui met dessus. Regardez le verset qui gît là, là-bas. Le verset pour moi, verset 14. Mais, le mec qui met dessus là, c'est pour lui-même. C'est pas l'interprétation. Il a fini d'interpréter, c'est fini. Le mais là, c'est lui maintenant sa chair. Il y a un autre enseignement, une autre révélation. Quand je vais enseigner les appelés ou bien les pasteurs, il y a une autre révélation là. Mais pour aujourd'hui là, c'est que il a dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Joseph a interprété le songe du monsieur là et il demande que le monsieur fasse quelque chose en retour. On ne fait pas ça. Si tu fais ça, tu seras déçu des hommes. Alors que la déception ne peut pas garder une relation humaine longtemps. La déception brise les relations humaines. La déception casse les relations humaines. Pour te garder de la déception, il faut éviter de faire des choses et puis attendre d'autres choses en retour. Si tu marches comme ça, tu ne seras jamais déçu des hommes. Tu vas préserver ton cœur de la déception. Alléluia. Pharaon a eu un songe 2 ans après. Le songe qui allait faire en sorte qu'on puisse appeler Joseph. Il a sémé. Il va moissonner avec l'interprétation du songe de Pharaon. Si tu ne peux pas interpréter le songe, les songes des prisonniers, des gens de petit niveau, tu ne pourras jamais interpréter le songe de Pharaon. Il y a une chose. Pharaon pouvait faire le songe là, le lendemain de l'arrivée de l'échasson. De toute façon, la famille allait venir. C'était déjà prévu. C'est Joseph qui a repoussé la famille. Joseph, en ajoutant sa chair sur l'interprétation, a prolongé son séjour en prison de 2 ans. S'il avait fermé sa bouche, il avait interprété simplement et qu'il n'attendait rien en retour, Dieu allait le récompenser. Pourquoi? Il a sémé son don. C'est vers lui-même qu'il a fait. Dieu allait le récompenser. Ta récompense vient de Dieu. Ta récompense ne vient pas des hommes. Joseph a interprété la vie. Ah, c'est les chansons du roi. Il va repartir vers le roi. Il faut que je le mystifie en même temps. Il faut que je lui donne les révélations. Comme les grands destinés là. Il faut que je le mette dans un système pour qu'il soit mon fils. Comme il s'est fait telle chose, il faut qu'il y ait le malade pour qu'il vienne. J'ai prié pour toi. Quelqu'un vient. Il de parler de pasteur maintenant. Les pasteurs, quelqu'un vient dire, ah, c'est un ministre, ou bien un député, ou bien un homme d'affaires prospère qui a l'argent. Tu sais qu'il a l'argent, tu sais qu'il a les moyens, mais il a un boucage. Et puis le Seigneur avec toi. Toi, je lui dis,
Si j'ai pris pour toi, là, tu as mis combien d'argent? Mais si tu vas lui dire, tu as dit combien au Seigneur? Tu as payé la dîme. Est-ce que c'est ton problème? Le Seigneur a quelle part dedans? Le Seigneur a quelle part dedans? C'est le Seigneur qui a dit ça. Si le Seigneur t'a dit ça, ok. Mais à 90%, je suis convaincu que le Seigneur n'a rien dit. Il veut manger dans le blé. Il veut se payer. Non! Exerce ton don. Prie pour lui. S'il est parti, qui t'a oublié? Qui t'oublie? Alléluia. Amen. Qui t'oublie? Tu sais que le gars il a les moyens, la femme elle a les moyens. Tu pries pour elle, oui. Tu vas faire, mais souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi, hein, une bonne offrande. Est-ce que c'est ce que tu t'as demandé? Joseph dit, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Joseph dit, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Dieu a fait que le gars l'a oublié. Si vous faites des choses vis-à-vis de vos frères et de vos soeurs, pour vous faire des choses dans le tout, ils vont avoir un comportement contraire, vous serez déçus. Ce comportement contraire même peut ne pas venir même demain. Mais c'est parce que tu as déposé ton espoir sur eux. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait en sorte que tu sois déçu afin que tu déposes ton espoir sur lui. Beaucoup de déceptions envoient vers le Seigneur. 2 ans après, Pharaon a un songe. Les chansons se souviennent qu'il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation des songes. Ils vont voir, ils vont appeler. Qui a introduit Joseph auprès du Pharaon? C'est les chansons. C'est un homme qui introduit toujours un homme. Comment il a introduit? Parce que le gars l'a servi. Le monsieur a exercé son talent. Tu caches tes dons, tu caches tes capacités pour toi-même. Tu caches, tu attends qu'on te donne l'argent d'abord avant de faire. Tu attends qu'on te promette telle chose avant de faire. Tu es en train de bloquer ton entrée chez Pharaon. Tu es en train de bloquer ton poste de premier ministre parce que tu ne serais pas en train de s'aimer les dons. S'aimer les dons d'aller récolter les pharaons. Non. Ce matin, je ne sais pas si c'est pas déjà. Deuxième clé, l'humilité. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Regarde ton frère. Et dis-lui, pas que dis-lui, pense dans ton esprit. Pas besoin de lui dire. Il faut le voir comme au-dessus de toi. Il faut le voir comme supérieur à toi. Il faut le voir comme étant au-dessus de toi. Alléluia. Amen. C'est ça l'humilité. Je ne te connais pas. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais on s'est croisé au-dessus de moi. Ça va avoir de l'influence sur votre manière d'agir, de réagir. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'autorité. Quand on veut exercer l'autorité, on exerce l'autorité. Et dans un premier temps, vous agissez vis-à-vis des gens comme si c'était des gens de n'importe quoi. Parce que vous pensez que vous êtes trop supérieur à eux, c'est tout. Mais si vous appliquez le principe de l'humilité de Philippiens 2, verset 3, vous allez être des hommes qui auront de fortes relations avec les autres. Et Dieu va faire rentrer dans votre vie des gens encore bénéfique pour votre destinée. Tu ne fais pas beaucoup de rencontres parce que tu méprises ceux qui sont déjà avec toi. Dieu ne t'envoie pas de nouvelles personnes, de nouvelles connexions, tout simplement parce que le peu qui sont autour de toi, tu les méprises, tu les néglis, tu les banalises. C'est la raison pour laquelle tu ne fais pas de nouvelles rencontres. Premier élément. Et deuxième élément, regardez dans un seul sens. Amen. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Lorsque tu es en relation avec quelqu'un,
avec un frère, avec une soeur. Vous êtes en relations humaines, amicales. Vous êtes ensemble. Il faut toujours regarder de son côté. Dis-toi, cette personne-là est importante pour moi. Point. Il ne faut pas dire, cette personne est importante pour moi et moi aussi, je suis important pour elle. C'est ce que le Saint-Esprit m'a appris. Je ne me dis jamais qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un. Ou bien qu'est-ce que j'apporte à la personne pour que la personne s'attache à moi. Non. C'est qu'est-ce que la personne m'apporte pour que je m'attache à elle. Pour que je la considère, pour que je la respecte. Toujours. C'est ta valeur pour moi, ton importance pour moi qui va me conduire. Parce que quand tu regardes dans l'autre sens où, mais moi aussi j'ai fait ça pour elle, moi j'ai fait ça pour lui, tu vas commencer à te jouer les supérieurs. Même si tu fais beaucoup pour la personne, même si tu continues de faire beaucoup pour la personne, il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder ce que la personne fait pour toi. Il faut regarder ce que la personne est pour toi. Alléluia. Amen. Quand tu penses comme ça, ça te donne la force, la capacité de supporter ses défauts. Tu peux supporter les défauts de l'autre et votre relation va durer quand tu connais son importance pour toi. Mais quand tu regardes toi sur ton importance là, vous allez vous séparer. Mon gars, c'est comme ça. Tu peux garder une relation tant que tes yeux sont fixés sur la valeur de l'autre et non ta valeur. Ma femme a des défauts. C'est quel couple qui n'a pas de défauts? C'est quelle relation il n'y a pas de défauts? L'autre a toujours des défauts, toi tu as des défauts. Mais je vais supporter tes défauts quand je vais me concentrer sur toi, ta valeur. Amen. Amen. Avoir les regards fixés sur la valeur des autres. Je veux que tu notes ça. Avoir les regards fixés sur la valeur des autres te permet de supporter les défauts. Avoir les regards fixés sur la valeur de l'autre te permet de supporter ou te permettra de supporter ses défauts. Allez. L'importance des relations humaines respecte le principe de connaître ses limites. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ça là, écoutez bien, mais fais comme ça. Il faut déboucher, faire comme ça. Il faut que ça rentre. Donc, et puis maintenant, mets ta main ici, quand ça rentre, ça saute pas. Quand tu es en relation avec quelqu'un, quand tu en connais, tu es une relation humaine, tu connais quelqu'un, vous fréquentez. On est des frères à l'église. Frère, ce n'est pas parce qu'on est en relation, on est entre frères, que tu as de quoi tout permis. Il faut connaître tes limites dans une relation avec l'autre. Tu ne peux pas me parler de n'importe comment. Il y a des choses que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire à l'autre. Même si vous deux là, vous êtes jumeaux. Même si vous ne vous cachez rien, tu ne peux pas me parler de n'importe quelle manière. Une relation où on ne connaît pas les limites, ça ne tue pas. Il y a vous dire une chose. Connaissez vos limites dans vos relations. Troisième point. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continue le dimanche prochain. Je ne vais pas déborder. J'ai déjà déborder. Que Dieu vous bénisse abondamment.